Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Camille, ensemble nous parlons de littérature et aujourd'hui nous abordons quelques points d'analyse du deuxième chapitre de la première partie de Madame Bovary de Flaubert. Alors que peut-on remarquer dans ce deuxième chapitre de Madame Bovary de Flaubert? Eh bien nous allons nous attarder tout d'abord sur la première évocation du personnage qui deviendra le personnage principal du roman, c'est-à-dire Emma Bovary. On va voir en quoi Emma Bovary, le personnage d'Emma Bovary, est abordé d'une manière particulière par Flaubert. Son nom, pour commencer, est évoqué, pour ainsi dire, en gradation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas nommée directement, loin de là. Il y a 3 évocations jusqu'à ce qu'on voit pour la première fois le nom d'Emma Rouault, qui deviendra la femme de Charles. La première évocation se trouve en haut de la page 60. On apprend que le père Rouault vit seulement avec sa demoiselle. Un terme qui est en italique pour signaler, on a vu que c'était un moyen pour le narrateur de signaler les termes qui sont propres au patois normand, en quelque sorte le patois. Donc la première évocation d'Emma, c'est sous le terme la demoiselle. La deuxième évocation d'Emma, plus bas dans la page 60, c'est lorsqu'elle ouvre la porte à Charles qui vient soigner son père. On décrit alors Emma sous le terme une jeune femme en robe de mérinos bleu garnie de 3 volants. Puis c'est seulement au bas de la page 61, donc quand déjà le chapitre est bien entamé, qu'on évoque pour la première fois Emma sous son nom. On dit Mademoiselle Emma, tâchez à coudre des coussinets, pour expliquer qu'elle aidait alors que Charles soignait son père. Donc ce qu'on voit, c'est que le personnage n'est pas nommé directement. On ne dit pas Charles ouvrit la porte, il vit Emma. Non, le nom est évoqué petit à petit. Pourquoi? Peut-être pour ménager un effet de suspense chez le lecteur qui ouvre un livre qui s'appelle Madame Bovary, qui donc s'attend à rencontrer un personnage qui se nomme Madame Bovary, mais aussi peut-être que la narration, cette narration qui nous introduit petit à petit le personnage d'Emma, se veut mimétique d'une rencontre. Effectivement, lorsque Charles rencontre Emma, il ne lui prête pas attention au premier abord. Il ne sait pas qu'elle va devenir sa femme vu qu'il est déjà marié. Par conséquent, peu lui importe qui elle est, c'est pour ça qu'il pense à elle la première fois comme une demoiselle, puis comme une jeune femme, puis enfin comme Mademoiselle Emma. Cette manière d'aborder le personnage est donc mimétique de la rencontre entre Charles et Emma ou entre n'importe quelle personne. Ce qu'on remarque également dans la première évocation du personnage d'Emma Bovary dans ce deuxième chapitre de Madame Bovary, c'est que la description même d'Emma se fait en gradation, c'est-à-dire qu'elle se fait par petits bouts. On commence par ses ongles, puis par ses mains, puis par ses yeux, puis par son cou, puis par ses cheveux, et le tout est réparti dans différents endroits de la narration. C'est pas un portrait en bloc qui va la décrire en entier. On la décrit par détail et petit à petit. Pourquoi? Alors cette description morcelée, elle est également, encore une fois, mimétique de la description d'une rencontre. Rappelez-vous que Charles est quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé. Il a très peu d'expérience en amour. Donc quand il rencontre Emma, ce qu'il voit a priori une première fois, c'est ses mains. Peut-être parce qu'il a le regard baissé à cause de sa timidité, peut-être aussi parce qu'il voit ses mains qui s'affairent alors qu'elle est en train de l'aider à soigner son père. Mais quoi qu'il en soit, il voit d'abord ses ongles, puis ses mains, puis son regard. Il faut que vous imaginiez son regard qui se lève vers ses yeux, le cou, les cheveux. Donc la description de Madame Bovary morcelée, partie par partie, partie anatomique par partie anatomique, correspond au regard de Charles qui monte peu à peu vers les yeux d'Emma. Cette description, qui est également une description détaillée, donc partie du corps par partie du corps, est un hommage au blason. Le blason, qu'est-ce que c'est? Le blason, c'est un genre poétique du XVIe siècle, pensez par exemple à Ronsard ou à Du Bellay, dans lequel les poètes vont s'attacher à seulement décrire une partie de la femme aimée, dans un sonnet, donc une seule partie, soit les mains, soit la poitrine, soit la bouche. C'est une description à la fois mimétique, détaillée, et un hommage au blason. Mais c'est également une description ambivalente. J'attire votre attention sur la première partie de la description, en haut de la page 62. Sa main pourtant n'était pas belle. Donc déjà, une première remarque assez péjorative, elle était trop longue. Et enfin, à la fin de la description, ce qu'elle avait de beau, c'était les yeux. Quoi qu'ils fussent bruns, ils semblaient noirs. Donc ce qu'on peut voir dans cette dernière partie de la description, c'est d'abord
ce qu'elle avait de beau pour dire que vraiment il y a une chose de belle chez Emma Bovary, c'est pas une belle personne en soi, c'est ses yeux qui sont beaux. Donc l'expression de l'exception des yeux qui sont beaux par rapport au reste de la personne. Et vous voyez ici aussi l'expression de la concession. Donc en fait, ça va être une phrase qui dit « Quoi qu'il fût brun, il semblait noir ». Mais lorsqu'on la lit une première fois, on voit surtout que ses yeux étaient beaux même s'ils étaient bruns. Donc c'est un portrait en nuance, un portrait ambivalent. Charles ne tombe pas sous le charme d'Emma la première fois qu'il la voit. Dernière remarque enfin dans ce deuxième chapitre, c'est sur la mort d'Héloïse Bovary, la première femme de Charles. Ce qu'on peut voir, c'est que cette mort d'Héloïse contient déjà, c'est déjà une allusion à la future mort d'Emma Bovary à la fin du roman. Pourquoi cette mort d'Héloïse correspond à la mort d'Emma? Eh bien tout d'abord parce que la mort d'Héloïse, tout comme Emma lorsqu'elle meurt, est précédée de gros problèmes financiers. Juste avant sa mort, c'est d'ailleurs ce qui va provoquer sa mort, Héloïse connaît de lourds problèmes financiers car le notaire est parti avec tout son argent. Par conséquent, la famille de Charles est très en colère contre elle, c'est ce qui va provoquer un coup de sang et qui va la tuer. Or, à la fin du roman, Emma, endettée, va décider de se suicider. Par conséquent, dans la mort des deux femmes, c'est des problèmes d'argent qui vont causer la mort. On sait que ce détail est une référence à Ludovica. Ludovica, c'est-à-dire Louise Pradier, l'ancienne amante de Gustave Flaubert, qui a eu d'énormes soucis financiers, qui a dû les affronter face à son mari. Elle n'est pas morte pour autant, mais c'est une anecdote que Flaubert reprend dans son livre. Pourquoi Flaubert a-t-il décidé de faire fonctionner de manière similaire la mort d'Héloïse Bovary et celle d'Emma Bovary à la fin du roman? Eh bien, ce qu'il faut que vous voyez, et je vous renvoie pour cela à notre analyse du chapitre 1 de Madame Bovary, c'est que le début de Madame Bovary fonctionne en réalité comme une mise en abîme du roman. C'est-à-dire que vous avez, dans ce début de roman, tous les éléments de la suite du texte. Il faut être attentif pour les voir, mais ils sont tout à fait visibles. C'est donc en quelque sorte un jeu du romancier, et c'est aussi une manière pour lui de décrire la société de manière plus générale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous reporter à l'autre vidéo concernant le résumé du chapitre 2 de Madame Bovary de Flaubert, et à très bientôt sur DigiSchool.